Alors la mise en boîte, on s'assure d'avoir positionné les 3 petits blocs qu'on va réajuster au besoin. On dépose le vélo. On voit qu'il y a de l'espace. On ajuste. Tout est monté sur velcro. Alors on ajuste au bon endroit. Sur ce vélo-là, il n'y a pas de porte-bouteille. Il se peut que le porte-bouteille d'ici doit être démanché pour permettre aux courroies de passer. C'est toujours le même petit outil. On dévisse le porte-bouteille, on le revisse. Aucun problème avec ça. On prend les courroies. Le vélo est bien attaché. On s'occupe maintenant du guidon qu'on va ramener comme ça ici. Au besoin qu'on pourra faire tenir avec une attache. Maintenant le petit bloc de protection qu'on vient positionner ici. Voilà. Ensuite, on met la protection ici pour empêcher le cadre et la fourche de s'écraser. Le coffre est fourni avec cette petite pièce de tissu qui a l'air étrange. En fait, elle a des velcro de tous les côtés, des attaches. Elle peut servir à plusieurs usages. Entre autres, si vous n'aviez pas eu à démonter votre dérailleur, vous auriez pu l'entourer avec, dans ce cas-ci, on a démonté le dérailleur, on l'a sécurisé sur le cadre. C'est fait pour pouvoir s'installer à peu près toutes les méthodes possibles. C'est pour ça qu'il y a des velcro de tous les côtés. Dans ce cas-ci, ça va protéger contre la saleté, de salir vos bagages. Vient après ça les accessoires. On voit ici que le coffre vient avec 4 sacs. Dans lesquels on va mettre des bagages, les pièces du vélo, c'est comme vous voulez. On peut choisir ici de mettre nos pédales, les attaches rapides, les pièces de rechange, la clé qui va nous servir à démonter. On peut mettre tous les autres accessoires et beaucoup de bagages. La tige de sel, ça sera... On voit qu'elles sont faites pour venir se loger dans les pièces du cadre. Je peux vous montrer les autres. Encore fait pour mettre beaucoup de bagages. Tous insérés comme ça ici. Et ici, la tige de sel pour être attaché au cadre. On pourrait la prendre avec. Alors, votre vélo est en boîte. Vous voyez qu'il reste beaucoup de place pour mettre du bagage. Le coffre curve étant vraiment léger, vous pouvez mettre du bagage sans problème. C'est un avantage du coffre. Alors, vous prenez les pièces de forme ici. Vous les mettez dans le bon sens, évidemment. Une première, comme ça, vous prenez vos sacs de roues. Positionnez pour que on ne dépasse pas du coffre. Idéalement, ça c'est le coffre de la roue d'en arrière. Il y a un côté où il y a la cassette qui est plus longue. Ce côté-là par en dessous, comme ça ici, afin que ça ne dépasse pas par ici. On va chercher l'autre pièce de forme. Vous verrez que la forme du coffre est découpée, toujours bien suivre la forme. Alors, on amène l'autre coquille.
j'aimerais montrer ici que tout le tour du coffre, on a des petites ouvertures comme ça. Les deux coquilles vont entrer comme ça, une dans l'autre, mais alternées. Alors, détail à ne pas négliger. Je vais expliquer ce que je viens de vous dire. Regardez. Une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur, et on fait comme ça le tour du coffre. Alors, on commence par les courroies, celles qui n'ont que des velcro. On vient sécuriser les deux coquilles. La deuxième ici, avec la poignée. Et voilà. On s'assure que les courroies sont bien droites. On vient prendre la section avec la boucle. On amène l'autre partie. Ici, les rivets, on les amène comme ça ici. Ça peut demander un petit peu de force pour les amener comme ça. Et on descend simplement comme ça. Petite pression. Et voilà. Et on termine avec la dernière courroie. Et voilà. Alors voilà votre vélo emballé, prêt à partir avec vous. Poignée très pratique, que vous pouvez ajuster quand vous le transportez, à resserrer au moment de laisser votre vélo à la soupe. Petite carte, petit endroit pour mettre votre carte d'identification avec votre adresse. Vous voyez que c'est impeccable le roulement, très léger. Alors c'était le mode d'emploi, comment assembler votre coffre Curve BW et comment y mettre votre vélo sécuritairement. Alors, bon voyage!